Bienvenue, aujourd'hui on va plonger au cœur de nos chaînes pour aller bien au-delà de la simple prise de notes. On va apprendre à construire de vrais systèmes dynamiques qui travaillent pour nous. Alors fini les listes statiques, place à des outils qui se connectent, s'adaptent et qui vont même jusqu'à automatiser certaines de nos tâches. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Les projets sont dans un document, les tâches dans une to-do list à part, les notes de la dernière réunion encore ailleurs. On passe son temps à sauter d'un onglet à l'autre, à chercher la bonne info, à essayer de tout recoller manuellement. Bref, c'est un peu le chaos. Pour remettre de l'ordre dans tout ça, la solution, c'est un changement de mentalité. Il faut arrêter de penser tableau et commencer à penser base de données. Et croyez-moi, la différence est bien plus grande qu'elle n'en a l'air. Vous voyez, un tableau simple, au fond, c'est juste du texte dans des cases. C'est plat, c'est statique. Une base de données Notion, c'est tout autre chose. Chaque ligne n'est pas juste une ligne. Il faut l'imaginer comme une porte qui ouvre sur sa propre page, son propre univers, avec des informations, des sous-pages. C'est un changement de dimension complet. Et chaque page, chaque item de cette base de données, on peut l'enrichir avec ce que Notion appelle des propriétés. Et ça, c'est un peu comme donner des super-pouvoirs à nos données. On peut y mettre des dates, des statuts d'avancement, assigner des personnes, joindre des fichiers. On ne se contente plus de stocker du texte brut, on structure l'information pour la rendre intelligente et actionnable. Le plus génial dans tout ça, c'est que ces données ne sont pas enfermées dans une seule présentation. On peut les regarder sous tous les angles, sans jamais avoir à copier-coller quoi que ce soit. Par exemple, une vue en tableau pour avoir une vision globale, puis on passe en vue Kanban pour suivre l'avancée des tâches ou en calendrier pour voir les échéances. Ce sont juste des lunettes différentes pour regarder la même et unique source de vérité. Et c'est là que Notion devient vraiment puissant. Maintenant qu'on a des bases de données bien structurées, on va les faire parler entre elles. On va créer un système unifié où l'information circule sans effort. Le premier outil magique pour ça, c'est la relation. Il faut voir ça comme une propriété spéciale. Elle ne contient ni texte, ni date, mais un lien vivant vers un élément qui se trouve dans une autre base de données. C'est littéralement la colle qui va nous permettre de lier nos projets à nos tâches, nos clients à nos factures, nos réunions à nos comptes rendus. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine à mettre en place. Prenons un cas d'école. Lier des tâches à des projets. On va dans notre base de données tâches, on clique pour ajouter une nouvelle propriété, on choisit relation et on lui dit de pointer vers la base projet. Et voilà, c'est fait. On peut maintenant pour chaque tâche la lier à son projet en un seul clic. Alors, une fois que nos bases de données sont connectées, on débloque le deuxième super pouvoir, le roll-up ou l'agrégation en français. Le roll-up, c'est un peu une calculatrice super intelligente. Il va regarder à travers le lien qu'on a créé avec la relation, aller chercher des infos dans l'autre base de données et faire des calculs pour nous. Et ça, c'est un exemple parfait du résultat. Regardez, ici dans la base de données des projets, on a une colonne progression. Cette colonne, c'est un roll-up. Il regarde toutes les tâches qui sont liées au projet refonte du site web, il vérifie leur statut terminé ou en cours et il calcule tout seul la barre de progression. C'est automatique, c'est en temps réel. Fini la mise à jour manuelle. C'est vraiment ça le déclic. Une fois qu'on maîtrise ces deux concepts, les relations et les roll-up, on ne fait plus juste de l'organisation, on se met à construire de véritables petits outils, des applications sur mesure pour gérer nos propres processus. Et tout ça sans avoir à écrire la moindre ligne de code. On a donc un système connecté, un système intelligent. Mais attendez, ce n'est pas tout. On peut aller encore plus loin. On peut maintenant demander à ce système de travailler tout seul, à notre place, grâce aux automatisations. Les automatisations, c'est tout simple. Ça marche sur le principe du « si, alors ». Par exemple, si le statut d'une tâche passe à « terminé », alors assigne automatiquement cette tâche au chef de projet pour qu'il la valide. Ou bien, si une nouvelle page est créée dans la base de données client, alors envoie une notification à l'équipe commerciale sur Slack. C'est simple, efficace et ça évite les oublis. Voilà, avec tout ça, on a vraiment les briques essentielles pour construire des systèmes absolument géniaux. Pour finir, je voulais juste partager quelques conseils pour s'assurer que tout ça reste rapide et efficace sur le long terme. Alors, quelques règles d'or pour que tout reste fluide. D'abord, essayez d'utiliser des filtres simples comme des statuts ou des dates. C'est ce qui se charge le plus vite. Ensuite, dans chaque vue, n'affichez que ce dont on a besoin. Cachez les propriétés inutiles pour alléger l'affichage. Attention aussi aux formules trop complexes qui dépendent les unes des autres, ça peut vraiment ralentir la machine. Et enfin, un bon nettoyage de temps en temps, on archive ou on supprime ce qui ne sert plus. Finalement, le bénéfice est là. En passant des listes éparpillées à un vrai système de base de données connectées, on ne gagne pas seulement en organisation, on crée une source de vérité unique, toujours à jour, qui nous donne une clarté absolue sur ce qu'on fait et qui nous fait gagner un temps fou. La question n'est donc plus « où est-ce que j'ai mis cette information ?» La vraie question, maintenant qu'on a tous ces pouvoirs entre les mains, c'est
Quel système unique, quel outil sur mesure pour soi-même ou pour son équipe va-t-on bien pouvoir inventer?